Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, voilà, c'est juste un sujet qui me fait hyper plaisir parce qu'il s'agit de l'organisation de mes vacances. Voilà, cette année, nous comptons partir en vacances. Mais donc, avant de prévoir de partir, il faut voir un petit peu au niveau dépenses et tout ça, ce que ça va coûter et comment on va pouvoir s'arranger donc pour arriver à notre projet donc de partir en vacances pour voir si c'est réalisable et les sous qu'il faut qu'on arrive à mettre de côté d'ici là. Donc voici tout de suite, c'est parti, je vais vous montrer comment moi j'organise donc mon départ en vacances de A à Z. Je vais faire ça avec vous. Voici, donc en tout premier lieu, donc il s'agira de regarder niveau transport, combien cela va me coûter. Alors, donc nous allons probablement, ce n'est pas encore réservé, nous allons le faire prochainement, mais nous aimerions partir dans le nord de l'Espagne, voilà. Il y a plus ou moins 1200 km de la maison. Je suis allée sur un site, je pense que tout le monde le connaît, il s'agit de Via Michelin, où vous encodez votre adresse donc de départ plus votre adresse d'arrivée et il vous calcule tout seul le coût estimé en carburant, le coût des péages, etc. Parce que nous allons faire donc le transport en voiture. Si vous faites le transport en avion, etc., il suffit d'aller voir combien coûtent vos places en allant voir un petit peu sur les vols, etc. Moi, voilà, ici, vu qu'on part en voiture, je suis donc allée sur Via Michelin, j'ai encodé les coordonnées et il m'a fait donc une estimation. Donc, en tout premier lieu, donc pour y aller, on aura des péages. C'est bien énervant d'ailleurs. Enfin, il y a moyen qu'on emprunte une route sans péage, mais ça augmente quand même beaucoup les kilomètres. Donc du coup, niveau essence, voilà, c'est pas forcément plus avantageux d'augmenter les kilomètres que de payer le péage. Donc voilà. Alors donc le budget estimé donc pour l'aller est de 85 € de péage. Donc on va faire x2 parce que forcément une fois qu'on sera descendu en Espagne, il faudra bien qu'on revienne chez nous après malheureusement. Donc du coup, au niveau des péages, on sera à 170 €. Hop. Ensuite, en ce qui est de l'essence, sans savoir si les prix auront augmenté ou diminué d'ici là, j'espère que augmenter non, j'espère que diminuer oui, mais voilà, il faut qu'on se base un petit peu sur les prix. Donc, l'essence, je vais compter large, je vais compter donc 150 € pour descendre, 150 € pour remonter, ça fait donc un budget de 300 € d'essence. Et quand je parle du transport, je parle également le transport sur place, donc n'importe quoi, je vais mettre sur place, oula, j'écris n'importe comment, sur place. Je vais compter qu'on va faire au moins un plein, voire deux. Enfin, je ne sais pas du tout niveau carburant comment ce sera, mais je vais mettre 100 € sur place également. En sachant que nous allons partir 15 jours, donc 2 semaines. Voilà, si on se déplace là-bas, etc. Voilà, je pense qu'il faudra au moins ça. Donc, hop, mon budget estimé. Pour le transport, disons 170 plus 300 plus 100, il faut déjà compter 570 € rien que pour le transport. C'est déjà un sacré budget, c'est même déjà un très gros budget rien que pour pouvoir descendre dans le nord de l'Espagne. Ensuite, le logement. Ici, nous allons opter pour un appartement, voilà, qui se situe pas très loin normalement de la plage. Nous y sommes déjà allés il y a quelques années. Les prix étaient un peu moins élevés, mais bon, c'est normal, hein, le coût de la vie a augmenté. Et donc, je vais mettre appart. Oh bah dis donc, je sais plus écrire aujourd'hui. Appartement. Et donc, pour 2 semaines, le budget est de 700 €.
Voilà, donc ça, il n'y aura rien d'autre à payer. Niveau logement, on est à 700 € pour le logement pour les 2 semaines. Voilà, donc ça, c'est déjà bien organisé. Hop. Ensuite, il faut savoir quelle activité j'aimerais faire sur place. Voilà, forcément, on part en vacances, oui, c'est forcément pour se reposer, etc. Mais bon, quand vous avez des enfants, etc., on ne peut pas rester 2 semaines à faire les crêpes sur la plage. Ça, c'était bien avant, quand on était jeune, quand on avait du temps, quand on était seul. Non, je suis très heureuse d'être maman, je suis très heureuse d'avoir mon compagnon, ma fille, etc. Mais donc, du coup, il faut quand même prévoir l'une ou l'autre activité pour... voilà, pour passer le temps, pour vivre, pour se faire de bons souvenirs, voilà. Donc c'est important de prévoir quelques activités. Le tout est de savoir combien pour ne pas dépasser le budget. Alors, je suis allée un petit peu également me renseigner sur Internet des choses à faire du côté où est-ce que j'allais. Et donc, je suis tombée sur des listes, hein, vous avez beaucoup de listes comme ça qui sont top 10 des activités à faire, etc. Donc, j'ai un petit peu farfouillé, j'ai été voir les prix, etc. Et je me suis fait une petite liste de choses que j'aimerais pouvoir faire lors de mes vacances. Alors, déjà, tout près de où est-ce que je vais aller, il y a un grand parc aquatique qui s'appelle Aqua Brava. Alors, si vous avez déjà été en Espagne de ce côté-là, donc dans le nord, et que vous connaissez ce centre aquatique, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vaut la peine, etc. Alors, les places adultes, c'est près de 40 € la place, plus 20 € pour la place enfant, ce qui nous fait que pour notre journée à Aqua Brava, il nous faudra compter 100 € juste pour les entrées. Voilà. Après, si on se fait une excursion comme ça, je vais peut-être pas y manger le midi, etc. En plus, on va peut-être se faire nos tartines ou un sandwich pour y aller, etc. Donc, on compte ici pour l'entrée à ce parc aquatique 100 €. Voilà. Ensuite, j'ai regardé, il y a beaucoup de différentes façons, enfin il y a beaucoup de différents endroits pour aller faire des sorties en mer, sur des bateaux, sur des catamarans, etc. J'ai été regarder un petit peu les prix pour voir combien ça pouvait revenir, plus ou moins. Les prix se rejoignent à chaque fois. Je vais mettre sortie bateau. Et il faut compter plus ou moins 120 € pour nous trois pour la sortie en bateau. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que la dernière fois quand nous y étions allés, on n'avait pas su faire. Et cette fois-ci, voici, en plus avec Lexi, parce que quand nous y étions allés, Lexi n'était pas encore là. Mais voilà, ici je pense que ça peut vraiment être chouette et je pense que ça lui plaira. Et donc il faut compter 120 €. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un parc animalier, si on peut dire ça, qui s'appelle Butterfly Park. Apparemment, il y a beaucoup des beaux papillons, etc. Il y a des perroquets, il y a quelques mammifères, etc. Il paraît que c'est une chouette sortie à faire en famille de ce côté-là. J'ai été regarder les tarifs et pour nous trois, pour les entrées, on en serait à 35 €. Voilà, ce n'est pas énorme, donc c'est, je pense, une chouette petite activité à faire en famille. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait également de super beaux jardins botaniques à aller visiter. Il y en a 2 différents. Il y a Marimurta, je le prononce sûrement très mal. Je vais mettre jardin. Voilà. Alors ici, pour nous trois, l'entrée reviendrait à 24 €. Il y en a un autre qui est situé pas très loin, qui s'appelle Pigna de Rose. Un truc comme ça. Je vais mettre jardin aussi pour m'y retrouver. Et ici, l'entrée c'était 5 € par personne, donc 15 € au total. Voilà. Ça, ce sont donc les activités payantes. Je pense, voilà, ça nous fait 4 jours d'activité.
c'est déjà pas mal, tout en sachant que on peut faire également des activités qui ne sont pas payantes, comme des promenades, des randonnées, des visites de ville, etc. Donc du coup, pour les activités payantes, je pense que ceux-ci seront très bien. Voilà, j'avais pensé peut-être à du jet ski, etc. Mais avec la petite qui a 4 ans, ce n'est pas évident. Ou alors peut-être que on en laissera profiter uniquement en Géorgie. Voilà, il faut voir. Mais je pense que ces activités-là sont déjà bien. J'ai été voir également qu'il y avait beaucoup de criques à aller voir, etc. Mais bon, tout ça, c'est gratuit. Donc ici, je parle vraiment des activités payantes. Donc, le total de mes activités payantes... Hop, on en est à 294, on va arrondir à 300 € pour les activités payantes que j'aimerais faire durant notre séjour en Espagne. C'est très important, vous voyez, comme ça, de budgétiser ce que vous voulez faire, comme ça vous vous rendez un petit peu compte du total que ça fait. Voilà, c'est pas toujours évident de programmer à l'avance, etc. comme ça. Voilà, après, ce n'est pas réservé. Si ça se trouve, on décidera de pas aller à Aquabrava au final, mais on fera une autre activité. Mais je sais, voilà, que pour l'autre activité, on pourra prévoir une centaine d'euros parce que c'était ce qui était budgétisé pour ça. Voilà, il faut essayer de garder une ligne directrice et de pas, voilà, dépenser 300 €, dire qu'on avait prévu 100, etc. C'est mieux comme ça. Donc ici, on en est à 300 € pour les activités. Alors, nourriture. Donc, on part, comme je vous l'ai dit, dans un appartement, ce qui veut dire que il n'y a pas de all-in ou quoi que ce soit. Je vais devoir cuisiner ou on va devoir aller manger en extérieur. Je me suis dit que sur 2 semaines, on irait manger au moins 4 fois dans un bon restaurant le soir. Voilà, je vais dire 4 fois restaurant. Dans un bon restaurant, vous voyez, pas le petit snack, un bon restaurant. Nous sommes 3, bon Lexi est une enfant, donc elle ne mange pas énormément, soit elle mange avec nous tout simplement, parce que comme elle ne mange pas beaucoup, soit elle prend une assiette enfant, dans tous les restaurants ils font des petits snacks enfants qui ne coûtent pas forcément cher. J'ai compté que pour un restaurant, j'ai été regarder un petit peu les cartes des restaurants sur le bord des plages, etc. Où est-ce que nous allons aller. J'ai vu un petit peu le prix des menus, etc. Il faut compter pour un bon resto tous les 3, 60 €, plus ou moins, c'est la tape. Donc on fait 60 x 4. On sera à 240, je vais arrondir à 250 € pour 4 bons restos. Ensuite, je me suis dit qu'on irait manger au moins 4 fois. 4, j'aime bien. 4, c'est 2 fois par semaine. Voilà. Un snack. Voilà, quand je parle de snack, c'est plus des tapas, petits hamburgers frites, etc. sur les plages, des petits plateaux de charcuterie, etc. Donc pas un gros resto, plutôt des snacks qui nous reviendraient à plus ou moins, pour nous 3, je vais dire 25 €. Donc 20 ou même 30, allez on va dire 30 fois 4, on en sera à 120 € pour les snacks. Si je pense enfin voilà, on sera en vacances, etc., on ira bien manger des glaces avec, enfin pas tous les jours non plus, mais peut-être une crêpe avec une boule de glace, etc. Je vais compter, je ne sais pas combien de fois, mais je vais compter, je vais mettre glace. Je vais compter quand même pour un budget glace. 100 €, c'est quand même les vacances, les petites gougouilles, etc. 100 €. Ensuite, ça c'est bien beau de manger en extérieur, mais on va devoir quand même manger pas mal à l'intérieur, que ce soit pour le matin, le midi et des fois le soir. À mon avis, quand on part comme ça dans un appartement ou même en camping, je prends déjà une petite caisse à la maison avec quelques paquets de pâtes, etc. Des choses qui se mangent, enfin qui se font assez rapidement, etc. Parce que le but en vacances, c'est pas de commencer à passer 5 heures en cuisine.
Voilà, c'est voilà, des choses pratiques à faire, mais on devra également faire des courses sur place. Je pense qu'avec 100 € par semaine, on devrait être bien. Donc je vais compter 200 € pour les courses, étant donné voilà, qu'on aura déjà mangé quelques repas en dehors de l'appartement. Avec 200 €, je pense que c'est assez. Donc ça, c'est pour le niveau nourriture. Donc ça va faire 250 plus 120 plus 100 plus 200. Pour nos 2 semaines, on en sera à 670 € pour la nourriture. Tout en sachant que ici, en Belgique, quand je fais mes enveloppes et qu'on fait les courses pour le mois, j'en suis à 300 € en tout et pour tout le mois. Et ici, pour 2 semaines, on en sera à 670. Mais bon, voilà, c'est les vacances, on va se faire plaisir, etc. Donc, il faut compter, voilà, ça pour la nourriture, c'est déjà très très bien. Hop. Ensuite, autre. Et ben, dans autre, j'ai envie de mettre enfin, on fait des petites sorties, la nourriture est prévue, mais je veux dire, si on va au marché, si on va dans un petit boui-boui, voilà, qu'on veut ramener un petit souvenir, etc. Je pense que au niveau des achats, un peu tout confondu, voilà, un petit jouet pour Lexi, etc. Je pense qu'on doit compter 200 €. Voilà, si je veux m'acheter une petite robe sur le marché, Georgie, un petit short, un petit t-shirt, etc. Ça va quand même relativement vite. Ce n'est pas un budget de dingue, mais voilà, il faut savoir, enfin, il faut faire un budget, hein, voilà, on ne part pas avec 5000 € non plus. Donc, il faut qu'on puisse être raisonnable à un certain moment. Donc, le total, c'est 200. Hop. Alors ici, j'avais juste fait une page, voilà, c'est au moment où vous pensez, voilà, de noter les activités que vous aimeriez faire, c'est plutôt un pense-bête, les villes ou les visites que vous aimeriez faire, les restaurants dans lesquels vous voudriez aller, etc. Vous pouvez noter ça ici. Et alors ici, c'est plus au moment de partir, mais tout ce qu'il faut penser à mettre dans sa valise. Donc les passeports ici, on n'en aura pas besoin parce qu'on ne part pas en avion, on ne part pas très loin, donc pas de passeport. Des tickets, mis à part si j'ai réservé des activités à l'avance, il ne faudra pas que j'oublie de prendre les tickets. Il faut prendre son portefeuille, ses pièces d'identité, penser à faire une petite trousse à pharmacie avec les médicaments les plus communs qu'on risque d'avoir besoin sur place pour ne pas devoir aller dépenser, et ben voilà, déjà 10, 15, 20 € pour une boîte de paracétamol ou pour une crème contre les piqûres de moustiques. Généralement, on a tout ça à la maison, donc pensez à faire votre trousse à pharmacie et ça évitera déjà des dépenses sur place. Pensez peut-être à prendre son ordinateur ou sa tablette pour le soir, voilà, regarder un film ou autre. Son téléphone, ça coule de source. Mais voilà. Les chargeurs, forcément, si on prend ordinateur, tablette ou téléphone, il ne faut pas oublier les chargeurs, sinon on est un petit peu embêté sur place. Prendre des livres, voilà, c'est toujours... voilà, si on a un petit moment où on s'ennuie, etc. Un petit livre, ça fait toujours plaisir. Pensez à prendre des coussins et des couvertures, on ne sait pas toujours dans l'hôtel ou dans l'appartement ou dans le camping où est-ce qu'on va, ce qu'il y aura à l'intérieur, si on aura assez de coussins, si la couverture sera assez épaisse. Donc pensez à prendre un coussin et une couverture en plus si vous avez de la place en partant, comme ça vous ne serez pas embêtés. Des jeux, oui, si votre enfant est petit ou même pour vous, prendre un paquet de cartes, un petit jeu de société, voilà, pour occuper les soirées où on n'a pas forcément envie de rentrer tard, qu'on a envie d'être posé, tranquille. Un petit jeu, c'est toujours bien. La crème solaire, très important. De nouveau, si vous ne voulez pas devoir dépenser une vingtaine d'euros sur place, pensez à embarquer la crème solaire, des mouchoirs. Brosse à dents dentifrice, ça coule de source, mais voilà, mieux vaut ne pas les oublier. Les shampoings et le savon, rasoir, sèche-cheveux, lisseur à cheveux, maquillant, démaquillant, maquillage, démaquillant. Si vous êtes une fille, n'oubliez pas vos serviettes, vos tampons, etc. Des vêtements, oui, ça coule de source, mais n'oubliez pas d'emporter, ça dépend où vous partez, mais même si vous partez là où il fait chaud, emportez quand même 1 ou 2 vêtements pour si jamais il fait un peu plus frais. Pyjama, maillot de bain, veste, des chaussures et des tongs, les lunettes de soleil,
des bijoux, chapeau, casquette. Voilà, je pense que la liste est plus ou moins complète. Dites-moi si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, mais je pense que le principal et le plus important se trouve sur cette liste. Voilà, voilà. Donc voilà, pour l'organisation des vacances. Maintenant, on va faire un petit peu le total de tout ça pour voir combien je vais devoir avoir pour partir en vacances si je veux qu'elles se déroulent comme je les ai programmées. Alors, il nous faut donc 570, j'ai dit 570, 570 € pour le transport, 700 € pour la location de l'appartement. Il me faut 300 € pour les activités, c'est un minimum, mais bon, c'est déjà bien si on arrive à se faire ces quelques activités. Hop. Au niveau de la nourriture, que ce soit les restaurants, les snacks, les glaces ou les petites courses, on en est à 600. Oh, je sais pas pourquoi j'ai appris mal. 570 plus 700 plus 300 plus 670 plus les 200 € ici, 2440. Voilà. Donc, on va dire que pour partir 2 semaines à nous 3, en voiture, dans le nord de l'Espagne, il faudra que j'arrive à avoir 2500 € pour qu'on puisse passer de bonnes vacances sans devoir se priver. Voilà. Après, il y a peut-être si je vois que c'est un peu trop de devoir mettre 2500 € de côté, il y a peut-être certaines choses que je pourrais revoir à la baisse, faire une grosse activité en moins peut-être, se faire peut-être qu'un resto par semaine plutôt que 2. Mais voilà, moi c'est les vacances, je pense qu'il faut profiter, donc on va laisser comme ça. Et il faut donc, je vois donc ici que pour que je puisse vraiment partir en vacances, l'esprit tranquille, et que je ne doive pas me tracasser de savoir si je peux faire telle ou telle chose, 2500 €, c'est bien. C'est quand même un sacré budget de partir en vacances. Voilà, on n'était pas parti l'année dernière. L'année d'avant et celle d'avant, j'avais eu la chance d'être invitée gratuitement dans un camping pour faire leur publicité sur le blog internet de ma sœur, le blog Je suis maman. Je vous remets le lien en description si ça vous intéresse. Donc j'avais pu partir gratuitement 2 années d'affilée dans un camping. Bon, j'avais quand même dû payer toute la partie transport, la partie activité, resto, nourriture. En soi, je n'avais juste pas payé la partie logement, mais qui est déjà... et en plus, c'était plus cher que ça. C'était 2 semaines dans un beau... C'était des petits logements dans un camping comme ça, et je pense que c'était 1200 ou 1300 € pour les 2 semaines. Donc voilà, c'était déjà une belle économie. Mais du coup, même quand on part gratuitement comme ça, il y a quand même les dépenses à faire. Hein, on n'est pas logé, nourri, blanchi. Voilà, il faut quand même prévoir tout le reste, mis à part le logement. Cette année, apparemment, enfin, sauf si ça change d'ici là, je n'aurai pas l'occasion de partir gratuitement, malheureusement. Du coup, on payera notre logement et enfin voilà, ça nous fait... Enfin, on a très très envie d'y repartir. Comme je vous avais dit, on y était allé quand Lexi n'était pas encore née, juste en amoureux. On avait passé de super vacances et on aimerait beaucoup retourner à cet endroit avec Lexi. On connaît un peu déjà sur place, etc. C'est ça qui est chouette, c'est pas vraiment l'inconnu, on sait où aller, etc. Donc pour cette année, je pense que ce serait vraiment pas mal de pouvoir faire ces petites vacances. Mais donc, il va falloir que je mette 2440 €, donc 2500 € de côté pour mes vacances.
Voilà, dites-moi un petit peu de votre côté comment vous faites justement pour l'organisation de vos vacances. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ceci ou est-ce que au contraire pas du tout et ça vous donne des idées pour justement budgétiser au mieux vos vacances à vous? Moi voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de tout lister comme ça on n'a pas de surprise au moment des vacances, on sait ce qu'on peut se permettre, on sait ce qu'on ne peut pas se permettre et c'est une manière de passer ses vacances encore plus sereinement. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, je vous invite à le faire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!